Yap les gars, c'est Loïc Fit. Alors très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la muscu bien entendu. Mais cette fois-ci ça sera pas sur les astuces, ça sera sur les pires exercices en musculation, ceux qui vous défoncent les articulations, ceux qui vous feront arrêter votre carrière musculeuse bien avant votre apogée. Et je suis persuadé que dans les commentaires j'aurai toujours des Jean-Sébastien, fervent défenseur des exercices que je vais vous montrer après là, qui vont défendre cet exercice en disant oui mais c'est les bases de la muscu, Arnold il est... Donc toi maigre pratiquant qui est de mon côté, je t'invite aussi à commenter en dessous, parce que l'espace commentaire t'est dédié, je te le rappelle, à tout simplement me rajouter éventuellement d'autres exercices que tu serais pas forcément fanat de mettre dans un programme. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Eh ben putain, quel engouement hein. Waouh. Putain, t'as l'impression que tu peux faire la sieste à côté, tu dépenseras autant de calories. C'est oufissime les gens ce qu'ils mettent comme intensité. Alors déjà, de base, tu enlèves tout le bénéfice de la contraction étirement du fessier, parce que le fessier étant le plus gros muscle du corps humain, c'est un petit peu débile de lui mettre que 5 kg de charge. Je suis sûr que n'importe quel pratiquant, n'importe quelle personne sur terre, même qui ne pratique pas, avec son fessier pourra soulever plus de 5 kg. Donc les filles que je vois avec 5 kg de chaque côté en mode fit qui soulèvent là, vous êtes des branleuses mesdames. Vous brassez de l'air. Franchement, vous perdez votre argent à la salle, vous perdez votre temps, vous perdez l'argent que vous mettez dans l'alimentation. En fait, vous optimisez rien là-dessus en bougeant que des charges légères, parce que là, franchement, vous faites du surplace. Voilà, vous donnez de l'argent aux enseignes de la musculation, mais vous avancez pas. Alors du coup, je vais essayer cet exercice-là hein, pour vous dire mes ressentis et tout. Je vais faire pareil pour tous les autres exercices que je vais placer dans cette vidéo et on va un petit peu faire le point ensemble. Alors déjà, j'ai trouvé la position très inconfortable. Tu peux voir, je me cherche dans tous les sens. Je sais pas s'il faut se pencher devant, derrière, les hanches, je sais pas où les foutre, les genoux, les jambes, je sais plus. Je suis perdu, c'est un puzzle mon corps humain sous cet exercice. Il me défonce les genoux, mais un truc de fou. J'ai les jambes, laisse tomber, elles sont pliées. Faut d'ailleurs que je te montre absolument. Le kneeling squat, voilà. Et ah merde, il y a le chat dehors. Oh putain, je l'ai pas vu. Attends, je vais le faire rentrer. Donc juste là, voilà. Regarde le kneeling. Ouh, des stries. Regarde le kneeling squat, ce que ça met. Ah putain, mais sérieux, c'est totalement inconfortable ces positions. Pour moi, selon moi, le kneeling squat, c'est juste un exo bien attrape-frites. La plupart des pratiquantes qui vont faire cet exercice vont être vêtues d'un leggings bien transparent pour qu'on puisse bien voir la chose. Et voilà, c'est encore camouflé par l'industrie du fitness en disant oui, non, mais c'est du fitness, c'est du partage. Allez, ta. Alors, je sais très bien qu'en disant ça, je vais avoir les féministes qui vont m'écrire en dessous, mais Loïc, t'es misogyne. Tu laisses pas la femme avoir ses libertés et tout. Ah non, non, non. Oh, loin de là, vous faites ce que vous voulez. À quoi je répondrais quand tu me dis Loïc, t'es misogyne, tu ne leur laisses pas faire leur liberté qu'elles souhaitent. Pour moi, en gros, implicitement, ça veut dire que l'image de la femme, comme toi tu le vois, c'est un cul féminin à 5 cm d'un objectif, bien tendu, sous une barre de squat. Et ça te paraît tout à fait normal. Je suis ravi d'entendre que les idéologies féministes évoluent avec le temps quand même. Alors, le kneeling squat, il peut être bénéfique dans le cadre d'une rééducation. Une personne âgée, on peut la rééduquer du style sur du box squat, c'est-à-dire qu'on lui apprend à se lever, à actionner ses muscles pour pouvoir se mettre en station debout. Le kneeling squat peut être une variante, il peut être utile dans le cadre de la rééducation, mais dans le cadre d'une hypertrophie, je vois pas l'intérêt. Tu as cet exercice, c'est exactement la même amplitude que tu peux reproduire sur le box squat, tu vois ce que je veux dire, ou le stop and squat si tu préfères. D'avoir le genou plié tout le temps d'une série, avec du poids qui vient du dessus, qui te compresse ton genou, qui est sur le sol, qui est celui-ci, je rappelle, qui est tendu. Du coup, tu as une course qui est complètement réduite. Tu peux pas étirer les fessiers. Enfin bref, je vois pas quand je mets tout à bout, je vois pas l'avantage de cet exercice. J'ai beau essayer, je le vois pas, et pourtant je vois plein de gens qui essayent de le mettre. Je vois même des docteurs sur des trucs anglais là et tout là, qui mettent kneeling squat, how to perform kneeling squat et compagnie. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord déjà par les filles qui l'utilisent à tout va pour pouvoir se montrer, se cacher derrière le hashtag fitness, mais je ne suis pas pour, même pour nous les hommes, pour la construction musculaire, parce que je trouve pas qu'il y ait un réel avantage à le pratiquer. Je trouve que c'est plus intéressant de faire du gobelet squat. On retrouve l'étirement du fessier, la contraction du fessier. Le sumo terre, à la limite, tu peux trouver de la contraction fessier si c'est vraiment ça que tu veux. Putain, pourquoi tu me mets du squat genou? C'est quoi? Donc non,
Non, franchement, je vois pas franchement ce que cet exercice peut amener de bien dans une séance cuisse ou fessier pour moi. Est-ce que tu vois Platz faire du squat genou? Un autre exercice, donc vous l'avez peut-être probablement entendu parler sur YouTube, mais je vais le répéter une fois de plus et puis je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube, et puis c'est tout. Tout ce qui est les mouvements au niveau du nuque, tout ce qui est nuque, développé, tirage, je vais vous expliquer. Cette articulation permet au bras de faire des mouvements circulaires et sur le devant du corps, et sur le devant du corps, et sur le devant du corps. J'en dis pas plus. Les muscles composant la coiffe des rotateurs permettent à la fois de stabiliser l'articulation et faire bouger le bras en mouvement rotatoire. La coiffe des rotateurs, c'est quoi? Pour faire simple, c'est 4 muscles. Imagine des tendeurs qui fixent l'humérus, donc l'os du bras, contre la cavité de l'omoplate à l'intérieur. Pourquoi je dis des tendeurs et pas des tendons? Par exemple, la coiffe des rotateurs est composée de la convergence des tendons de 4 muscles. Le muscle subscapulaire, le infraépineux, le petit rond. Là déjà, tu vois, quand je vais mettre des mots comme ça, déjà de 1, c'est pas joli hein, dans notre guillemets. Et de 2, je vais perdre pas mal de personnes parce qu'on n'est pas tous docteurs, mais on a tous envie d'essayer de comprendre la musculation, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Je disais, tu as ces 4 tendeurs qui tiennent cet os dans la cavité de l'omoplate. Et en gros, si tu passes le bras derrière la tête, eh bien, tu vas te retrouver en bout de course sur l'un des tendeurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Crac! Donc, bien évidemment, cette information elle est à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il y a des gens qui vont avoir une morphologie assez correcte pour pouvoir supporter ce mouvement. Je crois que ce qui ne permet pas, c'est les épaules courtes et les bras longs. Du coup, ça peut influencer sur la fin de course de tes rotateurs, en gros. C'est comme ça que je le vois. Puis en plus, tu vas abîmer ton bourrelet. Le bourrelet est une portion de cartilage qui protège la tête de l'humérus et la cavité. Je voulais le caler, ça me tuait ce mot. Pas l'intérêt d'essayer de se compliquer ou se fragiliser une articulation. Déjà que la musculation, même si on fait tout bien, même si on s'échauffe, même si on a une alimentation irréprochable, même si on a un sommeil irréprochable, même si on n'a pas de travail à côté, on peut se blesser et c'est déjà assez contraignant le planning musculeux pour nos muscles. Donc si en plus tu te rajoutes des exercices qui sont pas forcément bons pour la longévité de l'articulation, je trouve que c'est un petit peu dommage de réfléchir comme ça alors qu'on peut s'éviter des problèmes quoi. Déjà que c'est difficile de progresser, si en plus on se met des aléas volontairement alors qu'on le sait, c'est pas bien réfléchi. Donc bien sûr j'ai essayé le mouvement, hein, le développé nuque, on est d'accord. Je l'avais déjà essayé dans des vidéos, peut-être même si vous m'avez vu faire un tirage nuque sur une vidéo, c'était uniquement peut-être pour laisser passer la lumière sur mon dos. Voilà. Donc le développé nuque, j'aime pas forcément parce que je suis obligé de baisser la tête à chaque répétition. T'es pas forcément placé correctement et c'est vrai que moi quand je le passe derrière, à chaque fois que je monte, je sens un petit clac qui se passe derrière. Alors je sais pas si c'est dû à ça ou pas, enfin bref. Depuis que je le sais et depuis que j'ai eu des... Depuis que j'ai eu tendinite et tout le bordel, j'ai arrêté de faire ça. Et je me suis amusé à étirer mes rotateurs là à chaque séance. Et franchement, depuis ça, plus de soucis aux épaules. Tout ce qui est des tirages nuque, on se retrouve dans la même configuration totalement. Parce que on va avancer la tête pour pouvoir laisser passer la barre derrière. On est toujours recroquevillé sur soi-même. Franchement, c'est pas agréable à regarder. On dirait que t'es pas confiant, on dirait que t'es un petit peu réservé sur toi-même. Donc ouais, tu baisses la tête, t'es obligé de balancer, tu vois pas ce que tu fais, t'as du mal à aligner les mains. Donc ouais, c'est pas une bonne opération pour moi. Bien au-delà de l'aspect prévention sur les rotateurs. Moi je trouve que l'exercice il est pas top hein. Donc voilà, tout ce qui est nuque, la conclusion de tout ce qui est nuque, c'est que le mouvement il est pas très anatomique pour moi. L'articulation d'épaule va permettre à faire tous les gestes qu'il y a devant le corps. Et vous allez me dire forcément, oui mais les contorsionnistes, oui mais les danseurs et tout, ces gens là ne mettent pas de poids en plus, tu vois ce que je veux dire. Ils se contraignent l'articulation mais ils ne mettent pas de poids par dessus. Nous on va se contraindre l'articulation et en plus on va se rajouter du poids. Mais après tu m'étonnes pourquoi on se pète dans tous les sens certains. Donc moi tu vois, ça m'intéresse pas d'avoir du gain sur l'épaule, mais avoir un rotateur en PLS, franchement, je l'ai déjà vécu et c'est pas marrant. Tu peux pas faire d'incliné, pas faire de coucher, tu peux pas faire d'épaule, tu peux pas faire développer, ça sert à rien. Alors on enchaîne un autre exercice que je vois souvent faire. J'en ai déjà parlé dans une vidéo de mes legs sûrement, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Trop souvent je vois Jean-Frédéric qui met 70 kg au squat et fait des quarts de squat et met 300 kg à la presse pour attirer l'attention avec tous ses poids de 20 kg. Mais c'est bon, j'ai compris ton petit jeu, c'est juste pour
pour avoir l'attention, hein. Rien de plus. Donc Fredo, si tu veux aiguiller ton petit ego, va un petit peu dire bonjour à tes chevilles au squat au lieu de les regarder d'en haut, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, la presse, pourquoi je l'ai mis dedans, c'est surtout la presse saccadée. Les gens mettent les mains, ça s'arrête en bout de course, ça s'arrête à la moitié, les genoux ils rentrent à l'intérieur, c'est dégueulasse, c'est pas beau, c'est pas beau. Et là, voilà, je vous mets un petit extrait de Kevin Levron qui a la presse, donc tu peux voir la cadence qu'il a, il maintient une cadence, si tu mets en accéléré, tu vas voir que c'est un métronome le machin. Alors ouais, tu vas me dire, oui mais Loïc il est dopé et tout. Je t'ai jamais dit de mettre aussi lourd que lui, je t'ai juste essayé de conserver la technique. Il a une cadence, ça veut dire que déjà tu fais des bonnes pumps, et en plus, tu vas contraindre ta cuisse à ne jamais se reposer, parce que quand tu fais une rep à la presse et que tu restes tendu comme ça, je sais pourquoi tu restes tendu, c'est pour pouvoir reprendre ton souffle, mais le but du jeu mon coco c'est que pendant 10 reps tu te mettes à la rue, t'arrêtes de faire ton fragile à chaque rep à mettre au bout et à souffler. Puis en plus pour la prochaine séance que tu feras, si tu recommences à inclure cette cadence, tu verras que tu arriveras peut-être à mettre un chouïa plus lourd, ou que tu arriveras à faire une rep de plus en tenant cette cadence. Et mis bout à bout, séance mis bout à bout, collées l'une à l'autre, tu verras forcément. Les gars, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que la vidéo t'a plu. Si jusqu'à présent tu pratiquais ces exercices, donc tout ce qui était nuque notamment, parce que je pense pas que le clean squat tu le faisais. Si t'as jamais été blessé jusqu'à présent, touche du bois, hein, touche du bois, ou alors tu as une bonne morphologie. Si tu les utilisais et que tu avais quelques petites douleurs sur les antérieurs ou les choses comme ceci, ça peut être une cause à effet à ce que je t'ai dit. Donc voilà. En attendant les gars, faites les bons choix, avancez toujours, ne maigrissez pas trop et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.